La première étape, une fois que la carte est installée sur le châssis, c'est de vérifier l'orientation de la carte, puisqu'on modifie souvent l'orientation afin de pouvoir accéder plus facilement, notamment au port USB. Donc pour ceci, je rebranche le quadcopter à l'ordinateur et je me connecte à Betaflight. Et je vois donc directement sur la page Setup que bien que mon quadcopter soit droit, l'image est à l'envers. C'est-à-dire que mon contrôleur de vol est monté à l'envers et pour ça il va falloir dire à Betaflight le bon sens afin d'éviter des accidents lors du démarrage. Donc je vais dans configuration et là je peux voir dans le deuxième encart sous le schéma que je peux modifier l'alignement et le sens de rotation de la carte. Donc pour le remettre droit, je mets 180 degrés en roll et ensuite je vais sauvegarder et je vais retourner voir dans Setup si je suis dans la bonne orientation. Donc là le quadcopter est bien droit. En revanche, quand je le tourne d'un côté et de l'autre, je vois que je ne suis pas dans le bon sens sur le yaw. Donc il va falloir que je modifie le yaw de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Une fois que c'est fait, je retourne vérifier. Et là, je constate que je suis bien dans le bon sens. Donc l'orientation de la carte est bonne et je n'oublie pas de sauvegarder. Je peux en profiter pour le mettre bien à plat et de calibrer l'accéléromètre. Donc cela est très utile notamment pour ceux qui souhaitent utiliser la stabilisation. Ensuite je vais dans l'onglet port et dans les ports je vais activer le récepteur qui est du S-Bus. Pour ceci j'ai branché mon S-Bus sur le UART 2 et j'active le serial RX. Je sauvegarde. Dans les moteurs je vais souhaiter que quand je arme je ne veux pas que les moteurs tournent. Toujours dans configuration, pour mon récepteur, je sélectionne l'option serial pour mon S-Bus. On peut régler également les paramètres d'alerte lorsque la batterie est basse. Et ensuite, je passe au système de fréquence de mise à jour des loops, où je désactive d'abord l'accéléromètre et ensuite j'augmente la fréquence de cycle du gyroscope ainsi que des PID. Je descends ensuite dans les autres options, j'active la bande de LED strip, j'active les logs par le black box et j'enlève tout ce dont je ne me sers pas, c'est-à-dire le transpondeur, etc. Je n'oublie pas de sauvegarder et de rebooter et je vérifie que toutes mes options sont bien validées. Je vérifie également la fréquence du CPU, puisque lorsqu'on augmente la fréquence de lecture du gyroscope, la fréquence de cycle du gyroscope, on augmente également les sollicitations du CPU. Il faut éviter de dépasser 25%. On va donc brancher la machine par le port USB sur Betaflight avec le Betaflight configurateur. Et puis vérifier en branchant la batterie le sens de rotation des moteurs. Donc je vais dans l'onglet moteur. Évidemment, les hélices doivent être enlevées, sinon vous risquez de vous couper. On va descendre au milieu. On va donc brancher la batterie. Donc cliquez ici le petit bouton pour valider qu'on a bien enlevé les hélices. Et ensuite, monter doucement. Voilà, donc tous les moteurs tournent. Et je constate que les moteurs commencent à tourner à partir de 1050. Donc je vais fixer dans configuration le minimum à 1070 qui est correct, puisque ça donnera une rotation des hélices sans donner de poussée. Donc pour les manœuvres où je suis à l'envers, ça évitera que la machine descende trop vite au sol.
Si jamais les variateurs ne sont pas synchronisés, on peut les synchroniser en débranchant la batterie, en mettant les moteurs au maximum et en rebranchant. Et on va attendre. Voilà, on entend cet enchaînement de sons. En plus, on peut redescendre les moteurs. Voilà, et là on a validé la synchronisation des variateurs. Donc ensuite, je peux retester. Voilà, je vais laisser en rotation. Et je vais tester le sens de rotation avec cette carte. Donc là, il tourne dans ce sens. Là, dans ce sens. Vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Donc là, le sens de rotation classique est respecté. Ce qu'on peut faire, c'est inverser le sens de rotation. C'est-à-dire que ceci tourne vers l'extérieur et ceci vers l'intérieur. L'avantage, a priori, c'est qu'il y aura moins de débris qui vont venir sur la lentille lorsque vous touchez le sol ou l'herbe. Donc je l'ai fait sur les gros, sur le petit. Je vais le faire également en vous montrant comment inverser le sens de rotation par le biais de l'interface BL-Heli. Donc je vais débrancher la batterie. Je vais me déconnecter de Betaflight et je vais lancer l'application Chrome BL-Heli Configurator. Voilà, c'est le même principe que Betaflight, c'est-à-dire que on a une interface dans un module Chrome. Et donc je vais me connecter. Ensuite, je vais brancher la batterie. Je vais demander au configurateur de lire la configuration. Et donc là, j'ai la configuration actuelle de mes variateurs. Donc il a reconnu ESC1, il a reconnu le type de variateur dont il s'agissait. Et on a vu que j'avais déjà inversé le sens de rotation des moteurs. Donc là, je vais tout inverser puisque je veux un sens de rotation complètement inversé. Et ensuite, je vais demander Write Setup. Donc là, il a validé le setup. Je peux également flasher avec la dernière version de BL-Heli. Voilà. Et je vais choisir la marche impériale, tiens. Tac. Donc là, surtout ne rien toucher. Et il flash un à un les variateurs. Voilà, maintenant que tout est flashé, je peux me déconnecter. Et voilà. Donc lorsque vous inversez le sens de rotation des moteurs, il faut rajouter une commande dans Betaflight, dans le CLI. Sinon, le yaw sera inversé. Donc pour cela, je vais dans le CLI et je fais set yaw motor direction égale -1. Je sauve. Nous allons donc configurer le récepteur sur le quadcopter en branchant la radio. Donc j'ai bien allumé la radio, j'ai appairé sur le récepteur au préalable. Maintenant je vais aller dans l'onglet récepteur et je vais brancher la batterie pour activer la connexion. Et là je vais voir
Et donc là je vois que lorsque je bouge les sticks, il y a un mouvement qui est fait, mais ce n'est pas le bon mouvement, puisque vous voyez que là, au lieu de bouger les gaz, ça bouge le roll, et inversement. Donc c'est parce que je suis pas dans le bon schéma, dans le bon channel map. Donc, du coup je vais mettre en JR Spectrum, c'est le TAER, c'est ce qui est configuré sur ma radio. Je vais enregistrer, et là normalement je dois être donc sur le bon. Donc là c'est bon, vers en haut, vers en bas, gauche et droite. Ce que je vais faire maintenant, c'est vérifier que je suis bien sur toute la bonne plage au niveau des mouvements. Et donc en fait, au minimum, je devrais être à 1000 et au maximum, je devrais être à 2000. Donc là, par exemple, je suis à 990 au lieu de 1000. Et là, je suis à 2010 au lieu de 2000. Donc je vais tout noter sur un papier. Donc pour le roll, je suis donc à 990 et 2010. Pour le pitch, je suis à 986 et 1995. 986 et 1995. Pour le yo, je suis à 986 et 1984. Pour le yo. Et pour les gaz, je suis 987 jusqu'à 2011. Ça c'est throttle. Donc ce que je vais faire maintenant avec ces chiffres, je vais aller dans l'interface du CLI et je vais taper donc ces paramètres pour qu'il corrige en fonction de mon récepteur. Donc la commande c'est RX range 1, alors 0 c'est le roll et je mets donc 986 2010, je clique entrée, RX range 1 pour le pitch c'est 986 1995, entrée, RX range 2 c'est le yo, donc c'est 986 1984, entrée, et enfin RX range 3 c'est les gaz, donc c'est 987 pour moi et 2011. Donc évidemment ces chiffres vont varier en fonction de votre récepteur. Une fois que tout ça est rentré, il ne faut pas oublier de faire la commande save, sinon ces paramètres ne seront pas enregistrés. Donc je mets save, il redémarre. Voilà, je vais dans mon récepteur. Et là, donc si je bouge mes commandes, donc par exemple le roll, si je vais au minimum, je suis donc à 1000 quasiment. Là je suis à 2000 donc je suis bon. Quand je descends 1000, je remonte 2000. Le yo 1000, 2000. Et les gaz donc 1000 et 2000. Voilà. Donc ces paramètres sont bons. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je remarque que lorsque les commandes sont au centre, je dois être à 1500. Or là, je ne suis pas à 1500. Si je mets les gaz également au milieu, je devrais être à 1500, donc ça c'est bon. Pour avoir le milieu à 1500 et pour être bien centré, je vais donc aller dans ma radio et régler le trim. Donc par exemple le canal 1, donc roll ça va être le canal 2, je clique et là je vais monter jusqu'à ce que je sois à 1500. Voilà, on va dire que c'est bon. 1500, donc là je valide. Ensuite le pitch il est sur le canal 3,
Donc pareil, je vais monter jusqu'à arriver à 1500. Donc là je suis bon, à peu près. Ensuite, Yo, c'est le canal 4. Parfait. Voilà, il y a un petit peu de jeu dans mes sticks, donc c'est normal. Mais globalement, je suis à 1500. Donc maintenant, je vais configurer les modes. Donc je fais personnellement j'arme avec ce bouton là, donc qui est sur auxiliaire 2 dans Betaflight, et je choisis mes modes ici. Donc ce que je configure habituellement, c'est en macro avec le beeper activé et Air Mode sur la troisième position. Pour configurer les modes, il faut donc aller dans mode. On va ajouter un secteur, et donc j'ai vu que mon armée se fait sur le auxiliaire 2, et donc là mon auxiliaire 2 dans cette position il est désactivé. Si je l'active, hop, je me trouve dans cette fourchette, donc là je suis bien désactivé et là activé. Ensuite le mode Air Mode, donc j'ai choisi de le mettre là sur auxiliaire 1, donc je vais décaler la fourchette pour que je sois au bon endroit. Ensuite le mode beeper, je veux qu'il soit dans cette fourchette là, que je raccourcis un peu, et qu'il ne soit pas dans les autres. Il ne faut pas oublier de sauver la configuration. Et je vais donc maintenant vérifier que ma configuration est bonne. Donc quand je passe en mode armée, la couleur change ici, donc c'est-à-dire que c'est validé. Pareil pour beeper, c'est validé. Et Air Mode, c'est validé. Donc ça c'est sauvé. On peut. Voilà, quand je passe en Air Mode, les moteurs tournent. Donc tout ça c'est bon. Je peux vérifier aussi en mode normal. Donc là ça tourne. Voilà, ça fonctionne. Donc il ne me reste plus qu'à configurer les PID. Donc les PID seront configurés en vol, mais d'ores et déjà je peux mettre le RC Rate, qui est donc en fait la vitesse de rotation angulaire. Donc ce sont des paramètres personnels à chacun. Moi, une préférence c'est de faire un 20 plus 0,75, mais ça c'est une question de préférence. Et ensuite l'expo, donc l'expo il faut toujours le configurer sur la carte et non pas sur la radio. Donc je mets un expo de 0,15, 0,15. Voilà, ensuite avec la radio on peut tester le sens de rotation. On peut ajouter également un expo pour les gaz et régler le TPA qui correspond à l'atténuation des PID lorsqu'on met les gaz à fond, donc là au-delà de 1650, donc au-delà de la moitié, et donc il va atténuer les PID pour éviter d'avoir des vibrations lorsqu'on met les gaz. Donc je sauve tout ça. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à configurer les LED. Donc je vais dans l'onglet LED Strip ici et je vois donc une grille. Sur mon quadcopter en fait j'ai 6 LED. Donc ce que je vais faire c'est que je vais indiquer à Betaflight, voilà j'ai déjà cliqué, donc je vais indiquer à Betaflight que mes LED elles vont de 0 à 6. Donc j'ai choisi celle d'en bas.
Ensuite, je vais sortir du mode Wire Ordering, donc l'ordre des LED, et je vais lui demander de colorer les LED en vert lorsque je suis désarmé. Donc je clique le vert puis désarme, et arme, je clique le rouge. Maintenant que j'ai activé la possibilité d'armer le quadcopter, quand je passe le bouton arme, donc la lumière passe en rouge et elle revient en vert.